Conduis-nous au désert, Seigneur. Conduis-nous au désert. Purifie nos cœurs, Seigneur. Conduis-nous au désert. Loin du bruit et du péché, nous voulons te chercher. Dans le silence et la prière, nous voulons te trouver. Mercredi 25 février 2026. De l'Évangile selon saint Luc, chapitre 11, les versets 29 à 32. Comme les foules s'amassaient, il se mit à dire: cette génération est une génération mauvaise. Elle demande un signe. En fait de signe, il ne lui sera pas donné d'autre que le signe de Jonas. Car, de même que Jonas fut un signe pour les gens de Ninive, de même aussi le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Lors du jugement, la reine du Midi se lèvera avec les hommes de cette génération et elle les condamnera, car elle est venue du bout du monde pour écouter la sagesse de Salomon. Eh bien, ici, il n'y a plus que Salomon. Lors du jugement, les hommes de Ninive se lèveront avec cette génération et ils la condamneront, car ils se sont convertis à la prédication de Jonas. Eh bien, ici, il y a plus que Jonas. Comme prière préparatoire, nous pouvons proposer: Seigneur, que tout en moi soit disposé pour ta plus grande gloire. Comme composition de lieu, nous proposons sur ma paroisse ou sur le banc d'une église lors d'une messe communautaire, la grâce à demander une écoute attentive de la parole en vue de ma conversion. Comme premier point d'oraison, nous allons des versets 29 au verset 30. J'entends ces mots particuliers qui font écho en moi. Un signe, Jonas, Ninive, un autre lot de mots, le Fils de l'homme, cette génération. Un signe. Ici, nous sommes face à une comparaison des époques, entre l'époque de Jonas et l'époque du Fils de l'homme. Et le fruit de ces comparaisons des époques est toujours la conversion. Je laisse descendre en moi, au fond de moi, tout ce que j'entends comme mot. Est-ce que le signe du Christ entraîne aujourd'hui en moi, qui suis à la messe communautaire, une conversion? Ce signe du Christ aujourd'hui, est-ce qu'il entraîne dans ma vie une conversion en étant à la messe? Je laisse descendre, je laisse faire écho tout ce que j'entends.
comme deuxième point d'oraison les versets 31 à 32. Ici encore, j'entends, il y a plus que Salomon. Salomon représente, nous le savons, le signe de la sagesse. J'entends encore, il y a plus que Jonas. C'est le signe de la conversion, connaissant l'histoire de Jonas à Ninive. Ces deux figures sont des figures qui nous montrent des imitateurs du Christ, que ce soit Salomon ou Jonas. Et la parole fait écho. Il y a ici plus que Jonas, plus que Salomon. Comment ce que j'entends, ces échos, quelle émotion, qu'est-ce qu'elle crée en moi, le fait d'entendre ces deux figures, de les regarder. Et dans un colloque, c'est-à-dire un cœur à cœur, je rends grâce pour tout ce que j'ai vécu pendant ce temps, en me demandant comment tout cela a permis pour moi d'entamer ma conversion pendant ce temps justement de préparation. Et je vais terminer avec la prière de l'âme du Christ qui me permet de revisiter vraiment chacun des détails. Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède, c'est toi qui m'as tout donné. À toi,